Ce matin, je suis content d'être avec vous. Vous êtes content d'être avec moi. Je le dis à votre place. Vous avez bien fait de venir. Je suis content de vous voir. Quelle que soit notre place ou notre position physique, on est ensemble pour louer le Seigneur ce matin. Voilà, Christophe tout à l'heure nous rejoindra. On chante avec Prisca, avec Myriam, avec Rémi, mais surtout avec vous. Il n'y a pas que nous ici sur l'estrade, il y a vous tous, vous êtes la plus belle des chorales. Alléluia, pour nous accompagner, pour chanter avec nous. Alors comme j'ai l'habitude de dire, ne nous regardez pas, mais que tout de suite on puisse rentrer dans cette adoration pour notre Dieu. Tout de suite on puisse lever nos cœurs sans perdre de temps. Alléluia, pour le Seigneur. Profitez de ce moment. Alléluia. Ce premier chant, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre le chante à ma place ce matin. Elle se reconnaîtra. Il n'y a aucun souci. Mais je le chante quand même. C'est un très beau chant. C'est un chant de Luc Dumont. Dans nos combats, dans nos difficultés, ce chant nous dit « Tu m'as donné le goût de vivre ». Que ce goût de vivre, que ce doux goût de vivre, que cette douceur que notre Dieu nous apporte soit là ce matin dans nos cœurs, même si il y a des choses qui peuvent nous tracasser, qui peuvent nous alourdir, qui peuvent nous contrarier, nous peser, ou des incompréhensions, des frustrations. Je chantais avec vous ce chant, tu m'as donné le goût de vivre et la force de continuer. Amen. Alléluia. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler ces illusions d'un monde arrive. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre
ta main rompe le ravi. En toi je suis blotti, les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut décrire la gloire d'un Dieu si grand. Oui, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses. Ensemble. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Jusqu'au bout.
Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi le courage de quitter mon rivage. Oh, je suis bien installé dans mes raisonnements, dans ma position, dans mon agacement. Oh, je suis bien rivé, vissé là, amarré. Donne-moi le courage, Seigneur. Parce que par moi-même, je ne peux pas. J'y arriverai pas. Je chante une prière. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Il ne faut pas nous marcher sur les eaux. Je ne vous conseille pas d'essayer, vous allez couler. Je ne conseille pas de provoquer, tenter Dieu, vous allez couler, c'est sûr. Mais le courage d'être libre, d'être détaché. Parfois on est attaché à un anneau. Vous savez, ces gros anneaux métalliques qui sont sur les quais. Si vous êtes promené parfois sur les quais, vous avez pu voir ces gros anneaux lourds qui sont sur les quais auxquels on amarre les grosses cordes des bateaux, les gros anneaux lourds. Donne-moi le courage d'être libre, de me détacher si je suis attaché à ce gros anneau, dans mon port à moi. D'être libre et d'oublier le passé. Alléluia. Donne-moi le courage de venir vers toi. Alléluia. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, si tu voudras j'irai. Tu ouvres la porte, cette porte peut fermer, si tu es là j'irai.
Montre-moi la voie, dis-moi où aller, si tu voudras j'irai. Ouvre la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. C'est mon rivage et de marcher sur tes eaux. Donne-moi du courage, Seigneur. Le courage d'être libre On va y arriver. et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Allez, montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Tu ouvres la porte, qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Allez, Fais-le rechanter une dernière fois, tous ensemble. Que chacun puisse chanter ce chant comme une prière à Dieu. Donne-moi du courage, Seigneur. J'en ai tellement besoin. montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur les eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Tout ça. À tes Même si on a un peu de mal à suivre la musique, on veut suivre Jésus. Amen. Amen. Merci pour ces moments, les frères, qui nous rappellent l'importance de qui est notre Sauveur. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu parce que dans la suite de la série de prédications que je souhaitais, que je compte vous partager ce matin, on va arriver sur un point et qui a été mis en évidence par les prières qui sont montées au milieu de nous. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce que vraiment son esprit nous parle de différents moyens. Et ce matin, je vais vous parler de notre humanité et de celle de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je fais ce petit rappel de ces dernières semaines. Je vais aller toujours un peu plus vite sur les rappels, mais pour qu'on ne perde pas le fil, est-ce que Sandrine, tu peux afficher ma prédication, s'il te plaît? On est parti de cette mission qui nous a été confiée par le Seigneur et qui m'a amené à donner comme titre le fait que nous sommes sauvés dans le but de servir Dieu et de servir les autres. Et il y a cette
parole, cet ordre que donne Jésus pour celles et ceux qui veulent le suivre à sa suite. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la mission, c'était ce que nous avons commencé à voir, qui nous a été confié par le Seigneur Jésus-Christ et que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Nous sommes des disciples qui avons comme mission de faire des disciples. Et on s'était arrêté sur cette affirmation que c'était la mission de l'Église et que tout ce que nous étions, ce que nous faisions, tout ce qui nous concernait devait servir ce but d'une manière ou d'une autre. Alors, devons prendre cela en considération parce que nous ne sommes pas les derniers à être sauvés. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça ne s'arrêtera pas après nous. Et nous avons cette mission qui nous a été donnée de participer à ce que d'autres puissent, à notre suite, après nous, rencontrer Jésus-Christ. Alors, voilà, on s'était posé cette question, qu'est-ce qu'un disciple? Celui qui apprend d'un maître une science, un art libéral en ce qui concerne les choses humaines, en ce qui concerne les choses spirituelles, celui qui s'attache à la doctrine d'un autre, à ses principes et à ses sentiments. Et c'est ce que nous faisons. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons choisi Jésus-Christ comme notre maître et nous nous sommes attachés à sa doctrine, ses principes, ce qu'il est, ses sentiments. Cela nous a donc amené à commencer par considérer le fait que nous devions renoncer à nous-mêmes. Pas pour renier ce que nous sommes, et je vais en parler particulièrement aujourd'hui, mais renoncer de notre volonté à exercer notre volonté seule, en acceptant, de se soumettre à celle de Dieu, et cela impliquait cette notion du sacrifice. On avait vu que Dieu non plus n'était pas quelqu'un qui distribuait des bénédictions tout le temps, et que nous n'avions pas la promesse d'une vie facile sur cette terre. Même si Dieu nous soutient, même si Dieu nous réconforte, même si Dieu nous restaure, même si Dieu nous console, même si Dieu nous donne de la force, malgré tout, nous n'avons pas reçu la promesse d'une vie facile. Bien au contraire. Mais, par la grâce de Dieu, nous avons des promesses, quand même, comme je le dis, sur cette terre, je vais les énumérer, et surtout, et c'est pour cela que nous avons cru, je l'espère en tout cas pour vous, c'est pour la vie éternelle. Sinon, comme le dit la Bible, vous êtes les plus malheureux des hommes. Et si vous n'avez pas cru pour la vie éternelle, je vous invite à venir me rencontrer pour qu'on puisse prendre le temps, et ce n'est pas la rhétorique, ce que je suis en train de dire, mais qu'on puisse vraiment prendre le temps de discuter ensemble, de s'arrêter ensemble sur ce qui nourrit votre foi, ce en quoi vous croyez, parce que si vous ne croyez pas en la vie éternelle, mais en cette vie seulement, alors vous êtes malheureux, et vous êtes destiné à être malheureux dans votre foi. Mais si vous avez cru en la vie d'après, en la vie éternelle avec Jésus-Christ, alors vous êtes les plus heureux des hommes et des femmes. Et vous pouvez vous projeter dans cette espérance qui nous amène à transcender, à dépasser, à aller au-delà de tout ce que nous pouvons vivre de difficile ou pas. Le disciple doit s'attacher à son maître, le deuxième point. Et oui, pour s'attacher à l'enseignement, il faut s'attacher à celui qui le distille. Et on a vu que les disciples suivaient Jésus partout. Et que nous le faisons aussi lorsque nous suivons son enseignement. Ils lui obéissaient en tout. Ils mettaient en pratique cet enseignement, même lorsqu'il nous demandait de faire des choses inhabituelles, hors normes, et qui ne prennent pas en compte nos besoins immédiats, mais simplement qui manifestent notre obéissance. Et on verra que nos besoins, le Seigneur en prend soin malgré tout. J'avais pris le temps de m'arrêter avec vous sur la question du reniement, qui peut se manifester non seulement par nos paroles, mais surtout par nos pensées et nos actions. Enfin, nous avions vu la semaine dernière la nécessité de désirer avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. De l'amour les uns pour les autres, de l'amour pour les autres à l'extérieur de l'Église, et surtout, de l'amour pour celles et ceux que nous pouvons considérer comme nos ennemis. Il faut aimer ceux que l'on n'aime pas. Voilà, je ne vais pas vous refaire la prédication de la semaine dernière. On avait vu que cet amour aussi, il était concret, ce n'est pas juste une parole, une promesse.
mais c'est vraiment un amour concret qui se manifeste. Et Paul le décrit de plusieurs manières. La liste n'est pas exhaustive, mais les choses sont présentes dans la parole de Dieu, par la générosité matérielle, sous toutes ses formes, par l'hospitalité, par les bénédictions prononcées. Et je vois dans les échanges que nous avons eus par mail et par texto cette semaine, les uns avec les autres, que vous avez mis en pratique cela. J'ai senti dans les bénédictions prononcées écrites qu'il y avait un petit quelque chose en plus que d'habitude. Ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui parce que j'ai senti aussi la sincérité qu'il y avait dans ce petit quelque chose en plus. Cet amour concret se manifeste aussi par une absence de jalousie et par de la compassion les uns envers les autres. Amen. Ça, c'était le rappel de ces dernières semaines, et cela m'amène à ce 5e point. Lorsque l'on considère ce qu'est un disciple, je considère aussi celui qui est mon maître, et je me suis arrêté sur cette vérité que le disciple reste un être humain. Nous sommes et nous restons des êtres humains, avec tout ce qui les caractérise. Alors ça va faire sourire Denis parce qu'on en a parlé hier soir pendant 1 heure. Mais c'était déjà dans la boîte, Denis, quand on a parlé de l'humanité de l'homme. Le disciple reste un être humain, et vous savez quoi? Jésus l'a été aussi. Jésus l'a été aussi. Alors je pose là un petit point de doctrine, parce qu'il y a des réflexions théologiques, il y a eu des combats même de théologiens dans les premiers temps de l'Église autour du 7e siècle, entre le début de l'an 600 et vers la moitié de l'an 600, où il y a eu plusieurs écoles religieuses, et on s'est posé la question, certains, et j'imagine qu'ils étaient sincères, mais il y a eu des hérésies, on s'est posé la question de: est-ce que Jésus était un homme? Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus était un demi-dieu, comme Hercule et comme Ulysse? Est-ce que Jésus était de temps en temps un homme, de temps en temps un Dieu? Est-ce que Jésus a été un Dieu lorsqu'il était sur la terre ou après? Enfin, il y a eu vraiment des recherches et des compréhensions qui, je crois, ont été erronées. Et nous, chrétiens évangéliques de Pentecôte, nous inscrivons dans la conviction de cette doctrine qui est que Jésus avait 2 natures, pleinement homme et pleinement Dieu. Et que ces 2 natures, elles ont coexisté de manière permanente. Même si, et peut-être qu'on le verra un peu plus aujourd'hui ou dans les prochains temps, mais quand vous voyez dans la parole de Dieu que ces 2 natures, elles se manifestaient de manière plus ou moins présente. Il y a des moments où on voit Jésus, et c'est ce sur quoi je m'arrêterai aujourd'hui, qui était complètement un homme. Et puis il y a des moments où on voit Jésus qui était totalement Dieu, omniscient. Et ce que nous croyons, c'est que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Parfaitement homme, soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes limites physiologiques que nous, aux mêmes hésitations que nous. Mais il était aussi pleinement Dieu à 100%, et c'est pour ça que Jésus n'a pas commis de péché. Et c'est pour ça que Jésus a pu, alors qu'il était pleinement Dieu, prendre sur lui le prix de notre faute et de notre péché d'homme, parce qu'il a été pleinement homme. Et comme il n'a pas commis de péché, il n'a pas été jugé, mais comme il a été pleinement homme, il nous a connus et il a payé pour nous le prix du péché. Ce sont 2 réalités, et je pose cela parce que, parfois on peut se poser la question, se demander, mais nous nous inscrivons quand même sur une base doctrinale. Il est important de la connaître et d'en être convaincu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser la question de temps en temps, de chercher peut-être à la comprendre ou à en voir quelles sont les limites, mais c'est ce que nous croyons, chrétiens de Pentecôte, ADD, en France, en 2020. Amen. Et pendant les prochains temps, je vais me permettre, quand je le trouverai utile, de rappeler ces choses pour qu'on ne se trompe pas, qu'on se rappelle d'où on vient et que peut-être cela puisse nous jalonner par moments, parce qu'on le sait, à la fin des temps, et nous sommes à la fin des temps, il y aura toutes sortes de doctrines qui seront proposées pour nous flatter, pour nous faire du bien, pour nous détourner. Et il est important que nous sachions exactement quelle est la ligne
dans laquelle nous croyons et celle que nous suivons. Et vous ne serez pas surpris de ce que je vous prêcherai et de ce que nous vivrons, puisque nous avons cette base-là qui est la doctrine dans laquelle nous croyons. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Alors Jésus était pleinement homme, je vous invite à pouvoir le relire avec moi, c'est dans Jean 4, Jean chapitre 4, verset 5. Un exemple, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres, hein, je n'ai pas été exhaustif dans toutes les lectures, sinon ça prendrait du temps, mais vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Tu peux couper le PowerPoint si tu veux, Sandrine, s'il te plaît. Je ne m'appuierai plus dessus pour ce matin. Jean chapitre 4, merci Sandrine, verset 5, une des manifestations du caractère de la nature humaine de Jésus-Christ. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors on connaît l'histoire, on connaît la suite. Jésus va se servir de cet échange autour de « donne-moi à boire, si tu avais vraiment soif, si tu savais qui était Jésus, tu n'aurais plus soif ». Autour de la question de la soif, Jésus va toucher le cœur de cette femme samaritaine et ce sera la porte ouverte d'un réveil spirituel dans cette région. Alléluia. Mais la réalité, c'est que si Jésus s'est trouvé là, c'est parce qu'il était fatigué, qu'il avait faim et qu'il avait soif. Jésus, le Fils de Dieu, qui faisait des miracles, qui chassait les démons, qui avait la sagesse de Dieu, qui avait presque accès à l'intégralité de l'omniscience de Dieu en étant sur la terre, à un moment donné, il a quand même dû s'asseoir parce qu'il était fatigué. Son corps était arrivé au bout de ce qu'il pouvait pour un temps. Et il était assis au bord du puits, il avait soif et les disciples sont allés chercher à manger parce qu'il était temps pour le corps physique de Jésus de se restaurer. À un autre moment, on voit Jésus a jeûné 40 jours dans le désert et au bout de ces 40 jours, il a eu faim. On le sait, c'est une limite physiologique de l'être humain. On peut jeûner 40 jours sans que notre corps soit en danger. Et on le sait aussi que l'homme, l'être humain, lorsqu'il jeûne longtemps, passe par différentes phases et qu'il y a des phases où l'homme ne ressent plus la faim, mais on a aussi prouvé scientifiquement qu'à un moment donné, autour du 40e jour de jeûne, c'est bizarre, eh bien, l'être humain qui a perdu la sensation de faim recommence à ressentir cette sensation-là parce qu'ils ont aussi trouvé d'un point de vue physiologique que c'est le moment où le corps commence à être en danger et donc va réclamer de quoi perdurer, de quoi continuer à vivre. Et Jésus a été soumis aux mêmes choses. Bien qu'il traitait durement son corps, on le voit dans les évangiles, il avait une résistance physique réelle, il était capable de repousser le sommeil, il était capable de marcher longtemps avec ses disciples pour servir le ministère qui lui avait été confié par le Père, mais Jésus avait des limites. Et pourquoi je dis ça? Parce que je ne voudrais pas que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, spiritualiser tout ce que nous sommes. Nous avons des limites. Oui, Paul nous enseigne à traiter durement notre corps. Sous-entendu, et si je recontextualise ce passage de Paul, Paul dit « Je ne laisse pas les besoins immédiats de ma chair diriger ma vie. » Autrement dit, je suis capable de sauter un repas. Je peux à un moment donné repousser quelque chose afin de servir le Seigneur. Mais nous voyons Paul aussi dans sa vie d'homme qui est soumis à sa chair, à son corps,
qui est soumis à la fatigue. Et de la même manière que Jésus a connu la tristesse, le découragement, Paul a connu aussi le découragement, la tristesse. Je prends Paul comme exemple parce qu'il est à mes yeux, pardon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est à mes yeux humainement le serviteur par excellence. Jésus, c'est le serviteur parfait. Et en dessous, moi, dans ma compréhension de la Bible, il y a Paul. Alors, c'est totalement personnel et subjectif, mais quand même, je considère que, allez, je veux dire comme ça, vous comprendrez ce que je veux dire, en termes de palmarès, Paul, il faisait quand même partie des meilleurs, quoi. Et je me dis, waouh, des hommes comme Paul, comme Pierre, comme Jean, qui ont fait des choses extraordinaires. Ils étaient des êtres humains. Ils étaient des êtres humains et la Bible nous montre qu'ils ont été aux limites de leur humanité. Et je crois qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Il ne faut pas le mépriser non plus. Repousser les limites de notre humanité, c'est quelque chose de totalement faisable, quelles que soient les raisons qui nous poussent à le faire, mais à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite et d'une certaine réalité. Et dans une certaine mesure, je ne vois aucun texte qui me demande d'aller au-delà de la sagesse ou de me flageller à tort, de m'imposer à tort des privations de quelque sorte que ce soit dans le but de glorifier Dieu. Et bien au contraire, et cela a été le fruit d'une discussion entre quelques-uns d'entre nous, et j'espère qu'elle le sera pour d'autres, Paul nous dit justement que l'exercice physique ne sert à rien dans la piété. Alors, permettez-moi de tordre le cou, ce n'est pas de dire que le sport ne sert à rien pour servir le Seigneur, mais ça veut dire que le fait d'exercer notre corps à une certaine activité physique de quelque nature que ce soit, dans le but de plaire uniquement au Seigneur par ce moyen-là, ça ne sert à rien. Le fait de traiter durement son corps a une utilité limitée pour nous aider à aller plus loin dans autre chose avec le Seigneur. Mais ce n'est pas en faisant des genuflexions, en faisant des ablutions, en faisant des privations, en s'imposant des jeûnes, en s'imposant des veilles, en s'imposant des réveils de manière fixe, déterminée, absolue, que l'on va plaire au Seigneur. Ça ne sert à rien. Et en plus, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Alors on ne le fera pas de la même manière. Mais par contre, Dieu nous appelle tous à le servir d'une manière particulière. Et peut-être qu'un tel, il va lui demander de se lever tôt le matin. Et peut-être qu'un tel, il va lui demander de se réveiller 3 fois dans la nuit. Et peut-être qu'un tel, il va lui dire, mais toi, je sais que tu as cette capacité, alors je te demande, eh bien, les temps de repas que d'autres ont besoin, toi tu n'en as pas besoin, je te demande, eh bien, de les mettre à part pour moi. Et ça, vous pouvez le démultiplier à l'infini dans les exemples. C'est de dire que selon ce que Dieu nous a donné, selon ce à quoi il nous a appelés, alors il va nous demander de lui sacrifier des choses qui nous sont propres. Et en ce sens, nous pourrons dire peut-être comme Paul, je traite durement ma chair. Mais étonnamment, je la traite différemment de toi et de toi. Et je vois que toi, tu traites durement ta chair, mais tu la traites différemment de moi et de lui et de elle. Mais ce qui importe, c'est que tout en considérant notre humanité, elle ne soit pas celle qui régisse ma vie spirituelle. Vous sentez la logique? Ma vie spirituelle, oui, elle était importante, mais ce n'est pas mon humanité qui la régit. Par contre, ma vie spirituelle ne doit pas mépriser cette humanité. Frères et sœurs, vous m'entendrez le dire souvent, Dieu est un Dieu d'ordre, mais Dieu est aussi un Dieu d'équilibre. Et alors, lorsque je méditais sur tout ça, je me disais, ouais, mais Seigneur, c'était
facile parce que Jésus, lui, il était pleinement Dieu. Alors, il n'y avait pas de problème chez lui pour trouver de l'équilibre. C'était facile. Il n'y avait pas de problème pour aller au-delà de la limite immédiate, mais sans aller au-delà de sa mise en danger. C'était facile de ne pas pécher. Il était pleinement Dieu. Et moi, moi je ne le suis pas. Mais vous non plus. Alors Seigneur, moi je considère vraiment qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, quoi. Je regarde mon péché, je regarde mes limites, Et pendant que je me disais ça, je me dis, oui, mais il y a quand même un écueil. Dieu étant un Dieu d'ordre, je ne peux pas passer d'un extrême à un autre extrême. Je ne peux pas vouloir être 100% spirituel, comme je le disais au début. Mais je crois que c'est une erreur de mépriser ce que je suis en tant qu'homme également. Oui, moi je n'ai pas deux natures. Je n'ai qu'une nature, elle est charnelle. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout en nous n'est pas mauvais. Souvent, moi en tout cas, quand j'ai grandi dans les églises, j'ai grandi dans les églises ADD, quand on me parlait de l'homme charnel, de la vie charnelle, il y avait toujours cette connotation que charnel égale péché. Je pense que dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais pas seulement. Tout ce qui n'est pas charnel, tout ce qui est charnel, n'est pas péché. Ce qui est charnel, c'est la manifestation de ce que je suis en tant qu'être vivant de chair. Et oui, la Bible dit que la chair, elle est corrompue par le péché. Oui, c'est une réalité. Mais je ne suis pas une créature du diable. Et vous non plus. Et personne sur cette terre n'est une créature du diable. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Corps, âme, esprit, mais créés par Dieu. Et oui, mon esprit est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Oui, mon âme, mes sentiments sont purifiés par l'Esprit de Dieu. Oui, mon corps est corrompu par le péché, mais mon corps a été créé par Dieu. Mes sentiments ont été créés par Dieu. Et vous voyez, il y a une nuance là sur laquelle j'aimerais vous interpeller. Le péché, Paul le dit, c'est une force qui agit en moi. Mais ce n'est pas ma nature. C'est parce que si le péché est ma nature, je ne pourrai pas devenir un enfant de Dieu. Je serai un enfant du diable. Mais parce que ma nature première est celle d'un enfant de Dieu, créé par lui, mais qui a été corrompu par le péché, alors la loi de Dieu, par le salut en Jésus-Christ, vient mettre fin, à un moment donné, un stop à la propagation de la corruption dans ma vie, pour que je puisse retrouver ma nature première d'enfant de Dieu. Vous sentez ces nuances ? Alors la réalité, oui, c'est que moi, je ne suis pas de nature 100% divine et que, eh bien, cette corruption-là qui est entrée dans le monde par Adam et qui agit dans les fils de l'homme depuis l'origine, elle continue de s'exercer en chacun de nous en permanence et que dès que je prends cette image, il y a la barrière du salut et du sang de Jésus-Christ là qui est levée, et bien la corruption, elle reprend ses droits. Alors il faut que, paf, je vienne remettre en place le barrage spirituel du sang de Jésus pour que la corruption, elle s'arrête de faire son œuvre et que je puisse, moi, redevenir dans ce que je fais, dans ce que je pense, cet enfant de Dieu qui manifeste sa nature divine. Mais la nature, l'origine, la base, elle est créée par Dieu. Alors, je vous inviterai, en tout cas dans mes propos, lorsque je parlerai d'une nature charnelle, à ne pas vous arrêter sur le mot, mais à comprendre dans quel contexte je vous en parle, à être attentif
Je vais aiguiser votre pertinence et votre intelligence, parce que vous êtes des gens intelligents. Ah, quand même. Je suis pas un amateur du amen systématique quand je parle, mais il y a des fois quand même, je me dis, vous avez le droit de me dire oui aussi, mais vous êtes des gens intelligents. L'intonation de la voix, c'est la manifestation d'une question que je pose, parce que quand je l'ai affirmé, ça semblait pas forcément. Non, vous êtes des gens intelligents. Mais oui, bien évidemment. Bien évidemment, vous êtes des gens intelligents. Vous avez au moins, à défaut de connaître le chiffre de votre QI, eu l'intelligence de comprendre le sens du salut en Jésus-Christ et de vous en saisir et de l'accepter comme étant cette bonne nouvelle qui change toute chose. Oui, vous êtes intelligents. Oui. Et si jamais vous manquiez de sagesse, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, vous pouvez la demander au Seigneur. Alléluia, et il va vous la donner. C'est une promesse de Dieu. Alors peut-être que vous n'aurez pas le QI que vous souhaiteriez avoir dans ce monde, mais vous aurez une intelligence spirituelle. Et celle-là, frères et sœurs, eh bien, elle est supérieure. Elle vous emmènera plus loin. Elle nous emmène jusque dans l'éternité. Donc oui, vous êtes des gens intelligents. Fermez la parenthèse. Et donc, lorsque je vous parlerai de nature charnelle, je ne vous parlerai pas forcément de cette corruption qui l'accompagne, mais de ce que nous sommes. J'entendais dans les prières tout à l'heure, il y a un psychisme, il y a une intelligence, il y a un fonctionnement, il y a un corps qui marche, avec des règles qui ont été établies. Et vous savez, si vous vous intéressez un tout petit peu au fonctionnement du corps, vous vous rendrez compte qu'il est parfait. Il est parfait. Tout est parfait. Le péché l'a corrompu. Le péché a amené ce corps à des limites qui n'étaient pas forcément dans la volonté de Dieu au départ, mais ce corps a été créé parfait. Et j'insiste là-dessus. Parce que lorsque je dis que je suis un homme qui reste un homme, ce n'est pas une malédiction que de dire cela. Ce n'est pas par dépit que je le dis. Nous sommes des hommes et des femmes avec un fonctionnement que Dieu a créé et qu'il a voulu, qui est limité, qui est corrompu. Mais lorsque l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du sang de Jésus-Christ, elle se manifeste en nous, qui manifeste des choses extraordinaires. Dieu a voulu se servir de nous. Dieu a voulu se servir de nous. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Dieu est fou. Dieu est fou. Mais Dieu a voulu se servir de nous. Et Dieu se sert de ce que vous êtes en tant qu'homme et en tant que femme. Bien évidemment, il nettoie le péché. Bien évidemment, à la marge, il nous fait progresser. Bien évidemment, il nous demande d'aller un peu plus loin. Mais Dieu se sert de ce que nous sommes. Il se sert de nos forces. Il se sert de notre caractère, qu'il veut embellir, qu'il veut adoucir, mais il se sert quand même de notre caractère. Amen. Ouais. J'insiste sur embellir et adoucir quand même. Mais quand même, Dieu ne veut pas que chacun de nous ayons le même caractère. Et il se sert de ce que nous sommes. Et parfois, il a justement besoin d'un caractère bien précis plutôt qu'un autre pour faire une œuvre que seul celui ou celle auquel il demande de le faire peut, à cause de son caractère, justement. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Et c'est ça qui manifeste la complémentarité des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête là ce matin. Le disciple reste humain, tout comme Christ a été humain. Limité par son corps, limité dans son corps.
habité et traversé par ces sentiments qui sont eux-mêmes, comment je pourrais dire, activés en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. En ce qui nous concerne, oui, qui ont été corrompus par le péché, mais qui restent quand même, au départ, l'œuvre et la création de Dieu. Alors, soyons équilibrés. Nous ne pourrons pas être 100% spirituels en permanence. Acceptons nos limites. Peut-être que Dieu nous permettra de les dépasser, selon ce qu'il veut faire avec nous. Ne méprisons pas non plus notre humanité, parce que notre humanité, elle vient de Dieu et elle ne vient pas du diable. Mais laissons, par contre, l'œuvre du Saint-Esprit se faire quotidiennement. C'est quotidien, parce que dès qu'on s'arrête, paf, c'est la loi du péché qui reprend ses droits en nous. Mais laissons l'œuvre du Seigneur le faire, et nous verrons qu'il va faire quelque chose de beau avec ce que nous sommes. Il va faire quelque chose de beau avec ce que tu as vécu. Il est celui qui change le mal en bien. Et même si c'est toi qui as fait du mal, le Seigneur peut le transformer en quelque chose de bien. Peut-être pas à la destination de celui ou de celle auquel tu aurais voulu réparer ce que tu as fait, mais ce que tu en auras appris pourra te servir afin un jour de bénir quelqu'un d'autre. À minimum, et ce n'est pas limité ce que je dis, parce que Dieu est infini et il est tout-puissant. Alors n'oubliez pas ça, frères et sœurs, je vous invite. Ne considérez votre humanité sans la mépriser. Et si vous êtes capable d'identifier ce qui est l'œuvre du péché en vous, alors soumettez-le ça au Seigneur. Et ce que vous avez de beau en tant qu'homme, en tant que femme, eh bien Dieu le révélera à la lumière de son Saint-Esprit. Alléluia. Je m'arrête là ce matin. Je m'arrête là. Alléluia, Seigneur. Je te prie, vraiment, Père, de nous permettre de rester équilibrés. Seigneur, en prenant en considération, comme je l'ai dit, la réalité que, malgré notre désir, peut-être notre soif d'être parfait et d'être pleinement spirituel, il y a encore un temps sur cette terre où nous sommes désormais des femmes. Je te prie de ne pas permettre que mes frères et sœurs se méprisent, mais qu'ils puissent apprendre à considérer ceux qu'ils sont, à s'aimer, Seigneur, tels qu'ils sont, en laissant, Père, et ce sera la conclusion de ma prière, que ton Esprit Saint continue de travailler nos cœurs pour ne pas permettre au péché de se manifester et au contraire que ton Esprit Saint vienne embellir ce que tu as créé de beau en chacun de nous. Alors merci Père, on veut se réjouir de nos différences. On veut se réjouir de ce que toi tu es présent malgré nos limites. Alléluia. Seigneur, fais ce travail en nous, je te prie. Amen. Amen. Alléluia, j'espère que vous serez bénis. Et je prie que, peut-être, c'était la pensée qui m'animait lorsque j'ai médité, que j'ai travaillé cela, que vous soyez déculpabilisés de ce que vous êtes en tant qu'homme et en tant que femme. Soyez déculpabilisés de vos limites, des pressions du péché. Mais par contre, soyez fermes et combatifs pour vous attacher au Saint-Esprit qui va transcender tout ça. Amen. Amen. Quelques annonces avant de se quitter.